Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on continue notre mois consacré à Quentin Tarantino avec le super Django Unchained. Alors Django Unchained, déjà quand Tarantino annonce son intention de réaliser un western après du coup Inglourious Basterds, ce fameux projet qu'il avait gardé dans les tiroirs pendant des années, moi j'étais quand même vachement impatient de voir ce que ça allait donner, un western sauce Quentin Tarantino, lui qui avait déjà montré son aptitude à réaliser des plans à la western, à la Léon dans Kill Bill Volume 2, ou même dans Inglourious Basterds, il y a énormément de plans empruntés à Sergio Leone, y compris cette première scène dont j'avais évoqué la longueur dans la vidéo consacrée, et qui finalement était exactement ce que faisait Léon lorsqu'il confrontait deux personnages dans une taverne. On savait très bien qu'à la fin de ce dialogue échangé, une des deux personnes allait mourir. Chez Tarantino, c'est un peu la même chose. Et là, du coup, le fait d'être à 100% dans un western, moi j'étais vraiment donc très impatient. Et c'est avec bonheur que j'ai découvert ce Django Unchained à l'époque, qui ne m'a déçu sur aucun des points. Vraiment que ce soit le casting. Alors ce casting justement, moi j'aimerais bien revenir vite fait dessus, parce qu'en fait on constate dans ces années-là, dans le cinéma de Tarantino, qu'il a tendance à travailler avec des têtes d'affiche connues et reconnues. Euh, Dans le sens où quand il engage Brad Pitt pour Inglourious Basterds, il sait très bien que Brad Pitt, ça va attirer un certain public. Euh, on n'est plus du tout dans la démarche de remettre en avant des acteurs voilà, qui avaient plus la cote. Par contre, le fait d'engager des stars connues comme ça, qui sont pas du tout has-been pour un sou, quoi, fatalement, ça va donner une autre visibilité à son film. Alors le fait d'engager Jamie Foxx, qui avait déjà gagné un Oscar pour son rôle de Ray dans le biopic sur Ray Charles, euh, déjà, c'est plutôt une bonne idée, surtout que Jamie Foxx a déjà travaillé avec des réalisateurs exigeants comme Michael Mann pour Collateral. Donc je pense que ça pouvait être intéressant, effectivement, d'avoir un autre type voilà, d'acteurs qui viennent dans le cinéma de Tarantino, tout simplement parce que ces acteurs sont friands de grands dialogues, éventuellement de grandes fresques, et que de toute façon, il y a une telle attente sur les films de Tarantino que ça ne peut que leur donner de la visibilité. Et à ce moment-là, effectivement, DiCaprio fait des pieds et des mains pour être engagé dans le film de Tarantino. Et c'est vrai que cette interprétation de Leonardo DiCaprio dans Django, elle est excellente, hein. Surtout quand vous le regardez en VO, il a fait un effort pour choper un accent du Sud, enfin vraiment, il est incompréhensible si vous le regardez sans les sous-titres, hein. Et il est incompréhensible pourquoi? Parce qu'il a vraiment réussi à récupérer un patois voilà, du sud des États-Unis propre à cette région, et on peut saluer l'effort de l'acteur. Alors au niveau du film, moi j'avais déjà abordé le sujet et je vous renvoie à mon documentaire sur l'esclavagisme au cinéma, puisque en fait Django Unchained de Quentin Tarantino, ça va pas échapper à la règle des films de Quentin Tarantino, il va piocher un petit peu dans tout. Et en fait Django Unchained c'est un petit peu un best-of de tout ce qui pouvait être proposé en termes de cinéma qui représente l'esclavagisme. Voilà, je vous renvoie vraiment à mon documentaire là-dessus. Et Django Unchained, en fait, ça va vraiment plaire à beaucoup de monde. Il y a même des gens qui vont découvrir vraiment le cinéma de Quentin Tarantino avec Django Unchained. D'ailleurs, je fais une petite dédicace dans cette vidéo à ma tante, Marie-Christine, qui était absolument dans ce cas-là, c'est-à-dire elle avait connaissance de qui était Quentin Tarantino, n'était pas encore rentrée dans son cinéma, découvre vraiment avec Django Unchained, apprécie ce mélange, ce côté un peu pop, un tout petit peu violent, c'est ce qui lui avait mis un frein au départ à rentrer dans l'univers, c'est qu'on disait Tarantino, en gros, c'est des films violents, mais elle se rend compte à la vision de Django Unchained, comme beaucoup de monde, que pas que. Il n'y a pas que ça. Et en plus, effectivement, Tarantino
va reproduire ce qu'il avait expérimenté avec Jackie Brown, dans le sens où il va nous reproposer une histoire d'amour. Finalement, toute l'histoire de Django Unchained tourne autour d'une quête. Le personnage doit retrouver sa femme qui a été vendue comme esclave dans la plantation de Leonardo DiCaprio. Et moi, je me souviens très bien de la réaction de ma tante et aussi de la presse à ce moment-là, qui, eux, suivaient déjà Tarantino et avaient été plutôt satisfaits justement de ce rebond qu'il avait effectué après le beat de Boulevard de la Mort en proposant Inglourious Basterds. Et là, en fait, Django Unchained, c'est vraiment les étoiles qui s'alignent. Dans la filmographie de Quentin Tarantino, il y a effectivement Pulp Fiction qui va être cité tout le temps, mais vous avez dans cette deuxième partie de carrière, clairement Django Unchained. Et Django Unchained est le plus grand succès de Quentin Tarantino en termes de box-office ou tout simplement de rentrée critique, parce qu'autant ceux qui étaient hermétiques à son cinéma, à ce qu'il avait pu proposer par la suite, peuvent être attirés absolument par ce Django Unchained. Il y a quelque chose qui se passe avec le film qui appartient qu'à lui. Je trouve que c'est un très bon western. Il a des choses à proposer, le scénario est génial. Il y a quand même, comme je vous dis, beaucoup de recyclage, mais en fait c'est tellement bien recyclé et amené et fluide au niveau de l'histoire. Django Unchained, c'est vraiment un très gros succès dans tous les sens. Et à ce moment-là, Quentin Tarantino, du coup, va être vraiment dans une position de force avec ce film-là. Et il va être attaqué aussi par d'autres réalisateurs, type Spike Lee, qui vont lui reprocher la manière dont il a mis en scène justement cette partie de l'histoire américaine. Et voilà, il va y avoir des polémiques aussi concernant Django Unchained, mais en fait ces polémiques, pour moi, sont lancées par des gens qui sont jaloux. En fait, jaloux parce que à ce moment-là, vraiment, Quentin Tarantino a effectué un énorme retour. Moi, j'ai un seul regret pour Django Unchained, c'est vraiment léger, hein, c'est le personnage, en fait, le premier propriétaire qu'on voit, donc pas DiCaprio, mais celui d'avant, hein, où justement Django va aller essayer de trouver sa femme. Et en fait, ce rôle a été attribué à Don Johnson, donc acteur que j'adore, hein, de l'époque de Deux flics à Miami, qui avait percé au cinéma hein, dans les années 80 et 90, mais bon, qui était totalement... Lui voilà, on est dans cette catégorie d'acteurs has-been, en fait, voilà, qui ont plus de succès du tout, et en fait de se retrouver dans un Quentin Tarantino, bah, c'est génial pour eux, quoi. Et Don Johnson accepte ce rôle, mais bien sûr, et en fait ce qui m'avait déçu, c'est d'apprendre par la suite qui avait refusé ce rôle. Et en fait, celui qui a refusé ce rôle, c'est Kevin Costner. Et franchement, avec le recul, au même titre que j'avais été un petit peu déçu de savoir que Mickey Rourke avait été envisagé pour jouer justement le personnage de Cascadeur Mike dans Boulevard de la Mort. Et finalement, bon, c'est Kurt Russell, tout aussi bon, hein, mais j'aurais bien aimé voir Mickey Rourke dans ce rôle-là. Bah là, en fait, j'aurais bien aimé voir Kevin Costner. Kevin Costner dans un Tarantino, dans un western, je trouve que ça aurait été vraiment logique, quoi. Et ça aurait été super. Le truc, c'est que Kevin Costner, à ce moment-là, est occupé avec une série qui s'appelle Hetfield and McCoy, une mini-série hein, qui était très très bien. Mais du coup, il a préféré se concentrer sur ce projet-là qui lui était plus cher, plutôt que d'avoir un rôle relativement réduit, c'est vrai, dans la durée du film. Le personnage de Don Johnson et pas beaucoup présent, mais par contre il a quand même deux scènes très importantes, quoi. Sa scène de la plantation et la scène du Ku Klux Klan qui est vraiment hilarante derrière, et j'aurais adoré voir Kevin Costner jouer ce rôle dans ces deux scènes, quoi. Donc sinon, en dehors de ça, Django Unchained, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs Tarantino objectivement, en dehors du succès colossal qu'il a pu avoir et des retours critiques et publics. Je trouve vraiment que c'est un très très bon Tarantino que je conseillerais en fait à quelqu'un qui ne connaît pas son cinéma. Je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée dans la mesure où vous avez d'excellents dialogues, un casting vraiment très bon, Samuel L. Jackson, excellent je vais pas utiliser le mot pour pas avoir de problème, mais un mot en haine de maison. Hein. J'ai abordé le sujet de cette catégorie justement dans mon documentaire sur l'esclavagisme, et en fait de le retrouver justement ce type de personnage
propre au film d'esclaves dans le Django de Quentin Tarantino, en fait c'est logique aussi, et je trouve que c'est vraiment une plus-value de montrer aussi ce type de personnage. Et vous avez aussi des scènes d'action, ça peut être gore vraiment à certains moments, mais genre plus quoi en fait, parce que la violence dans les films de Quentin Tarantino, c'est vrai qu'on n'a jamais abordé le sujet, en fait est très pop. Je veux dire, c'est pas possible en fait cette violence-là. Il y a des effets dans un gunfight présent dans le film. Il y a des effets quand les pistolets tirent, ça fait vraiment un bruit assourdissant. Les balles, on dirait que ça fait des obus quand ça touche quelqu'un. Vraiment, tout ça, c'est du travail sonore. Hein, mais justement, cet effet un peu plus, justement, permet à un spectateur lambda de se détacher, parce que, oui, attends, c'est too much, quoi, en fait. Donc on peut pas... Je trouve qu'on est moins proche d'une violence plus réaliste qu'il y avait plutôt à ses débuts, hein, que ce soit dans Reservoir Dogs, Pulp Fiction ou Jackie Brown. Quand quelqu'un est touché par balle, c'est pas des gerbes de sang, quoi. Alors que là, dans Django Unchained, quand quelqu'un se prend un coup de pistolet, vraiment, ça pisse de partout. Et là aussi, on peut reconnaître le travail de KNB, qui ont jamais quitté finalement Quentin Tarantino, hein, puisqu'ils lui sont fidèles depuis son premier film, hein, depuis Reservoir Dogs. Et je trouve qu'aussi les effets spéciaux de blessures ont évolué aussi dans le cinéma de Tarantino pendant tout au long de sa carrière. Et Django Unchained, du coup, se pose en tant que septième film de la filmographie. On sait aussi à ce moment-là qu'il reste très peu de propositions Quentin Tarantino, plus que 3. Donc on se demande un peu qu'est-ce qu'il va faire à la suite du succès de Django Unchained, et c'est sûrement à ce moment-là qu'il y a eu plus de rumeurs sur ses futurs films. Et bien sûr, j'aborderai le sujet des projets abandonnés hein, dans une vidéo que vous retrouverez très prochainement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne sait pas vers quoi Quentin Tarantino va aller. Et au contraire, le prochain projet véritable sur lequel on va revenir d'ici quelques jours, celui-là, effectivement, est inattendu. Et donc, on reviendra sur le film Les 8 salopards, donc son deuxième western. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce mois consacré à Quentin Tarantino vous satisfait. Et je vous dis à demain pour la pause vinyle consacrée à Les 8 salopards. Allez, à demain et bonne journée.